tu travailles là, Jésus regarde comment tu le fais. Même quand ton patron n'est pas là, Jésus regarde comment tu le fais. Il regarde comment. Je veux que ça entre là. Que Jésus regarde toujours notre façon de faire les choses. Il était assis devant le trône. Il était en train de regarder. Donc ça veut dire si Jésus a eu le temps d'observer que cette femme-là a donné avec du superflu, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner? Maman, ça fait ouvre mon portefeuille, donne-moi un billet de 20 € là, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui venaient dans l'église avec l'argent. Parce qu'on dit, il y avait des riches. Les riches, regardez, je vais vous dire une chose. Vous voyez dans la Bible là, n'aie pas peur, il n'y a pas, ouvrez là au milieu, là, n'aie pas peur. C'est moi qui t'ai donné l'autorisation. Au milieu là, allez tiens. Vous savez la Bible quand il parle des riches, on ne parle pas des riches là, oh moi je suis riche, tu manges, tu n'as plus rien. Quand la Bible parle des riches, il parle vraiment des riches. Vous comprenez? Ce sont des gens avec des biens excessifs. Un riche, c'est celui qui a l'argent en excédent. Alléluia. Il a pour aider les autres, il a encore. Ce n'est pas quelqu'un qu'on paye 1200 € et dit je suis riche, non. Mais Jésus regardait comment. Donc ça veut dire qu'il y avait des riches qui venaient peut-être avec leur argent. Vous savez Tchamoula, il y a quelqu'un qui connaît l'histoire de Tchamoula, non? Quand il vient pour mettre l'argent à l'église, quand c'est 20 centimes, il met comme ça. Quand c'est 50 €, il veut que tout le monde voie que c'est 50 €. Il vient là. Et mais Jésus, regardez comment. Donc ça veut dire que quand il parle des riches là, ça veut dire que les riches faisaient n'importe quoi. Ils venaient avec leur argent n'importe comment. Peut-être qu'ils se montraient, peut-être qu'ils se vendaient. Mais Jésus regardait comment. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, verset 23 à 25. Tout ce que nous faisons, écoute-moi bien. Si quelqu'un a trouvé, il va dire tout à l'heure. Tout ce que nous faisons, faisons-les de bon cœur. J'ai dit faisons-les de bon cœur. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Alléluia. Lorsque tu fais quelque chose, tu ne le fais pas de bon cœur. Sache que le Seigneur te voit. Lorsque tu fais quelque chose avec murmure, sache que le Seigneur te voit. La Bible dit tout ce que nous allons faire. Faisons ça sans murmure. Faisons ça sans nous plaindre. Mais si toi que tu le fais, ça change toi-même. Amen. Chez nous on dit, moi on a beaucoup. Ça veut dire l'enfant qu'on envoie beaucoup, c'est l'enfant qu'on bénit plus. Moi on a bitinda. Adi Alamik, faut faire mon aide. Vous ne voyez pas d'autres personnes. Il n'y a que moi qu'on envoie. D'ailleurs, ma mère n'est même pas, elle me fait souffrir. Vous savez, je veux vous dire une chose. Lorsque ma défunte mère était vivante, écoute-moi bien. Si c'était ma tante, j'allais dire qu'elle me fait souffrir. Hein? Écoutez-moi bien. Si c'était ma tante, j'allais dire qu'elle me faisait souffrir. Si c'était ma belle-mère, j'allais dire qu'elle faisait souffrir. Mais c'était ma mère. Je te dis, tu sors de la maison, tu n'as pas fait ton lit, il t'appelle au coin là. Hé, dis rentre, ça veut dire rentre. Viens faire ton lit, n'est-ce pas? Nous on a grandi comme ça. Tu rentres de l'école là. Maman, j'étais vraiment fatigué, je t'attendais seulement pour faire le foufou. Ah! Maman, tu es à la maison et tu es là, tu fais. Quand tu fais très mal à la maison là, moi je me rappelle lorsqu'on habitait Cité Salon, pour ceux qui viennent du Congo. Nos carreaux étaient, je vois encore l'image, vous savez les carreaux qui sont bicolores. Oui, ma carreau, soit noir blanc, soit orange blanc. Les nôtres c'était maintenant orange blanc. Donc ça veut dire que lorsque tu ne nettoyais pas la partie blanche là, tu es passé. Même quand tu tapes le pied là, je ne veux pas. Il dit bon pour ça là. Demandez ce que je fais.
La fois passée, maman s'est dit, maman, mais Manolo, vraiment, il est encore. J'ai dit, Akosala. Pour la langue, on a yé, Akosala. Pourquoi vous n'utilisez pas la machine à laver? Elle va travailler. Elle doit apprendre. Même si elle le fait avec des erreurs, c'est ma maison. Elle va apprendre. Aujourd'hui, elle ne fait pas bien. Demain, elle ne fait pas bien. Après, demain, elle ne fait pas bien. Mais après, ça va devenir une habitude. Alléluia. Parce que je vous dis, Jésus regarde comment nous faisons des choses. Il regarde comment les enfants font des choses. Il regarde comment les maris, les femmes se comportent. Il nous regarde. Il est avec nous. Apprenons à donner le meilleur de nous-mêmes. Alléluia. Lorsque nous faisons des choses, apprenons à donner le meilleur de nous-mêmes. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la pauvre veuve, elle s'est avancée avec des pièces, avec le centime. Elle n'avait peut-être rien. Elle avait peut-être quelques centimes, mais elle avait quelque chose. Le deuxième point, j'aimerais vous dire ceci. Le Seigneur, dans son amour, il ne peut pas te laisser avec rien. J'ai dit, il ne peut pas te laisser avec rien. Amen. Yes. Vous m'en avez pas compris. J'ai dit, le Seigneur, il ne peut pas te laisser avec rien. Amen. Pourquoi je le dis? La vie que tu as, c'est déjà quelque chose. Amen. Tu peux manquer l'argent dans tes poches, mais tant que tu as la vie, tant que tu as la force de travailler, c'est quelque chose que le Seigneur te laisse. Cette femme-là, on l'appelait pauvre, mais elle avait quelque chose. Elle avait des centimes. Et les centimes, vous savez, la Bible dit, les pasteurs nous ont enseigné, c'est lui qui n'a rien. Même celui qui n'a pas là, on va même le lui arracher. Donc dès que tu as là, tu as quelque chose. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. Ah, on va le loco. Il y a dit ça, on va le loco. On va le loco. Vous avez pas compris qu'on prend ma tête. Écoutez, je vais vous dire une chose. Bartimée. Bartimée, on en a parlé tout à l'heure. Il était mendiant et aveugle. Mais est-ce qu'il n'avait pas la voix? Et la voix, qu'est-ce que ça lui a fait? Hein? Il avait peut-être pas l'argent. Il avait peut-être pas la vue. Il était peut-être mendiant. Mais Dieu lui avait laissé quelque chose. La voix. La voix. Et sa voix fait qu'elle puisse avoir un miracle. Lorsqu'il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Dieu ne peut pas nous laisser sans rien. Non, mais l'homme bien. Tu ne peux pas dire que je n'ai rien. Tu as quelque chose. Je suis venu révolter quelqu'un pour dire. Tu as quelque chose. Je dis tu as quelque chose. Je l'affirme et je le confirme, tu as quelque chose. Amen. Regardez la jeune de Sarita. Qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce qu'elle avait? Un peu de farine et un peu d'huile. Alléluia. Il a dit à l'homme de Dieu, dès que ton lait, on va mourir. Alléluia. Mais moi, farine, n'a pas ma foute d'avant. Et mes miracles. Je vais te dire une chose. Le pain que le Seigneur t'a laissé là, ça va t'apporter un miracle. Au nom de Jésus. Même ta voix là. Tu vois ta voix là. On a regardé une histoire avec papa. Il y a un SDF aux États-Unis. SDF. Sans rien, n'est-ce pas? Sans rien. Mordoté. Il mange dans les poubelles. Elle mange, pardon, parce que c'était une femme. Elle mange dans les poubelles. Mais le Seigneur, dans son amour, il avait laissé sa belle voix. Elle avait son violon. Lorsqu'elle chantait, un jour, elle a perdu son violon. Et un policier a entendu comment cette femme-là était en train de chanter. Elle a pris des images. Et cette femme-là, avec l'élan de la solidarité, les gens ont commencé à lui donner de l'argent. Même plus que ce qu'elle avait besoin pour pouvoir acheter les violons. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose. Sache que dans ta vie, Dieu te laisse toujours quelque chose. C'est à toi de savoir qu'est-ce que tu as pour pouvoir le fructifier. C'est à toi de savoir qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Les talents là que toi tu as là, que tu négliges là. Écoute-moi bien. Parce que tu ne te rends pas compte. Vous savez, il y a 10-15 ans passés, on me disait toujours, tu ne te connais pas. Je vous ai déjà raconté, moi j'étais une femme très timide, très complexe. C'est quand même au monde arabe. Complexe à cause de ma grande taille. J'étais très, je vous dis vrai, très complexé. Je pensais toujours que les autres étaient plus belles.
Je pensais toujours les sveltes là. Ah, j'aime mon mari parce qu'il m'a épousé, j'étais pas svelte, hein. J'étais boule, hein. Je pensais toujours que les messes là, c'est elles les belles. J'étais très complexé dans la vie. Je vous dis vrai, je parle à quelqu'un aujourd'hui pour qu'il sache que ce que Dieu a mis en toi, ça peut être pour ton bénéfice. Et même aujourd'hui quand je parle, on me dit bonjour messieurs. Avec ma voix là, ma voix rock là. Oh mais je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui je peux prêcher sans micro. Amen. Je peux chanter sans micro. J'ai compris. Amen. J'ai compris pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné une grosse foi après. Je disais mais moi, regardez un peu mes pieds là. Non, regardez un peu. Regardez. J'ai chose de 45-46. Vous avez déjà vu une femme comme ça. Moi je suis exceptionnel. J'ai chose de 45-46. Ça c'est mon péché. Maintenant, le complexe de pied, le complexe de la voix 45 et de boulot, complexe. Donc quand je voyais une femme de finesse, là, je disais, il n'a pas d'en parler. Quand la moulée, comment on a beau là? Et Dieu est là. Tel que tu es là. La Bible dit, Dieu est une merveilleuse créature. Ne sois pas complexé. C'est que Dieu a mis en toi. Et pour une femme que j'avais rencontrée, elle a commencé à me dire, tu ne te connais pas. Amen. Tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Je me souviens un jour, j'étais dans une église, une femme est venue. Elle a commencé à prophétiser sur ma vie. Elle a dit, vous voyez cette femme, elle va parler les langues des anges, elle va parler les langues des hommes. Elle ira dans le monde pour pouvoir évangéliser. Je me suis regardé, et la tête tombée. J'ai dit non. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est Dieu là. C'est à cause de lui qu'on prend les avions pour aller apporter l'évangile. Je dis c'est à cause de lui. C'est pas parce que nous sommes meilleurs. Parce que Dieu avait déposé quelque chose en nous qu'on ne connaissait pas. Toi aussi, peut-être tel que tu es là. Tu dis que je n'ai rien. Je ne suis pas belle. Et moi, vraiment, tel que je suis ici. Réveille-toi! Tu as quelque chose! Tu as quelque chose! Même les petits centimes là que Dieu t'a laissé, c'est pour ta bénédiction. C'est pour ta bénédiction. C'est pour ton élévation. Aujourd'hui, si on parle de la pauvreté, c'est parce qu'elle avait les centimes. Vous avez de l'autre côté. Qui vous avez de l'eau? Vous avez de l'eau. Il y a combien de temps? Il y a mon douté. Parce que ça, il y a mon douté. Mon douté, il y a mon douté. Mais ça, il y a pas junior. Il y a l'eau en dame. Papa, il y a un bien. Dans le bas devant l'église mobile. Vous avez l'eau en dame. Le Seigneur me dit de te dire, ne pense pas aux événements passés. Ce qui est passé est déjà passé. Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle page d'histoire de ta vie. Ce n'est pas un hasard que tu es venu ici. Nous, on ne te connaissait pas. Mais c'est le Seigneur qui t'a attiré ici. Tu es venu ici le lendemain d'une prière qu'on avait faite en ces lieux. Donc ça veut dire que Dieu a déposé sur toi des grâces. Ne regarde pas ce que tu as déjà fait là. Parce que ce que tu as fait là, c'est même rien. Là où le Seigneur veut et le Seigneur t'attend, tu ne mesures même pas la portée et la grandeur de ce que Dieu veut faire en toi. Je sais que le diable t'a beaucoup combattu. Mais maintenant là que tu as mis tes pieds, c'est son échec total. Je dis c'est son échec total. Tous ceux qui t'attendaient à te voir échouer, tous ceux qui se moquent de toi, la Bible dit notre Dieu, c'est un Dieu de recommencement. Il prend les gens dans la boue et il les ramasse et il les fait soir avec les grands. Le Seigneur va te faire asseoir avec les grands. Retiens cette parole, je suis devant la chair. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu vas y arriver. Parce que le Seigneur est avec toi. Et je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Je dis, je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Attache-toi. 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 Et sépare-toi. C'est ce que j'entends dans mes oreilles. Attache-toi et sépare-toi. Tu sais avec quoi tu dois te séparer. Mais le Seigneur me dit de te dire, sépare-toi. Attache-toi et sépare-toi. Parce qu'il y a des gens que Dieu met sur ton chemin
pour t'emmener vers sa destinée. Il y a des gens aussi qui vont t'amener dans la distraction. Parce que le diable voit son étoile sur ta vie. Parole du Seigneur. Amen. Je suis en train de dire, Dieu nous laisse quelque chose. Regardez l'histoire de Job. Job, apparemment, humainement, on peut dire qu'il n'avait plus rien. Tout était parti. Ses enfants, tout était détruit. Mais notre Dieu, dans le Job 42, verset 10, la Bible nous dit, le Seigneur, il lui a réuni le double de ce qu'il avait perdu. Pourquoi le Seigneur lui a réuni le double? Parce que il restait à Job quelque chose, sa vie. Amen. Le Seigneur avait dit au diable, tu peux toucher tes biens, mais sa vie, son âme, ne touche pas. J'ai dit, il y a des limites. Voir le monde des ténèbres a des limites. Tout ce que tu as volé là, le Seigneur dit ceci, il va te restituer. Je dis, il va te restituer les années qu'avaient volé les sauterelles. Il va te restituer. Tout ce que eux, ils ont pris, ils ont cru qu'ils avaient déjà pris. Ils ont fait l'erreur, bien aimé. Vous savez, Jésus sur la croix. Lorsqu'on a cloué Jésus à la croix, le diable était content. Il a dit c'est fini pour lui. Le premier jour, il y a eu la fête dans les mondes des ténèbres. Le deuxième jour, il y a eu la fête dans les mondes des ténèbres. Mais le troisième jour, j'ai dit le troisième jour, la Bible nous dit la terre a tremblé. La terre a tremblé. La terre a fourni le Christ. Je déclare aujourd'hui ce midi, tout ce que le monde des ténèbres a avalé dans ta vie, il va le vomir au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu avait ordonné aux poissons de vomir Jonas. C'est Dieu qui avait ordonné aux poissons. Tout celui qui est poisson, j'ai dit tout poisson dans ta vie, il va vomir ce qu'il a volé. Au nom de Jésus, toi c'est trop. Ta vie va changer. Mais toi, donne le meilleur. Alléluia. Alléluia. Le troisième point, la Bible nous dit, Jésus était assis devant le trône. Il était assis devant, en train de regarder. Jésus, donc, le monde est là. Jésus est assis là. Lorsque tu viens, il le regarde. Je n'aurais dit à une personne aujourd'hui, Jésus se met devant ta vie pour prendre le contrôle de ta vie. Il est au contrôle de tout ce que tu fais. Il est au contrôle non seulement de la manière dont tu fais tes choses, mais il contrôle également ta vie. Amen. Voilà pourquoi il se met devant. Vous savez, quand tu marches avec un homme fort, et que l'homme fort est devant toi, tu vas avoir peur de quoi? Pomba. Vous voyez, pomba. Il est devant toi maintenant. Même si tu es comme ça, là, tu vas commencer à grimacer derrière. C'est comme ça avec le Seigneur. Jésus, il était assis, en train de regarder, en train d'observer. J'aimerais également dire à une personne, parce qu'on va bientôt terminer, je vous avais dit que je ne prendrais pas beaucoup de temps, parce que j'aimerais qu'on prenne même 5 minutes pour prier. Alléluia. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, sachant que le Seigneur est présent, il est assis, non seulement devant, mais il est là par son esprit. Et il y a une attitude à avoir devant le Seigneur. Amen. Je dis, il y a une attitude. Amen. Parlons maintenant des attitudes à avoir devant le Seigneur. Bien aimé, on ne vient pas dans la maison de Dieu n'importe comment. Ah oui. La fois passée, on a parlé des rois. On a parlé des princes et des princesses. Tu es une princesse. Tu es un prince. Et un prince et une princesse ne vient pas dans la maison de Dieu n'importe comment. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la maison de Dieu. Je nous en supplie lorsque nous venons ici. Arrêtons de téléphoner dans la maison de Dieu. On ne téléphone pas dans la maison de Dieu. Je nous en supplie. C'est un manque de respect vis-à-vis du Seigneur. Ce sont des choses que le Seigneur doit vous dire. Que on doit vous dire. Dans la maison du Seigneur, téléphone switch, vous devez le fermer.
Si tu ne le fermes pas, mets ça au silencieux. Nous en église. Et alors, Bengo, oui. Nana Kilt. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, aujourd'hui, si tu... comment on appelle chez le roi là-bas? Boulevard, oui. Pas Wakuna. Sozakuna. Soyez ma téléphone. Oyamba. Soyez honnête avec lui. Oyamba. Roi Belgique. Téléphone est sonné. Oyamba. Est-ce que vous avez sonné? Non, tu as d'accord. Kaka, vous ratez ma cam. Parce que rien que quand ton téléphone va sonner, même ça que tu étais en train, si tu étais en train de demander la faveur, tu ne l'auras pas. Je dis tu ne l'auras pas. Parce qu'il y a un code de conduite. Dans la maison de Dieu, c'est pareil. On ne vient pas dans la maison de Dieu n'importe comment. On ne fait pas n'importe quoi. On ne mange pas dans la maison de l'Éternel. On ne marche pas dans la maison de l'Éternel. On ne téléphone pas dans la maison de l'Éternel. Il y a des choses que nous devons apprendre à l'église. Si tu veux que le Seigneur puisse déverser sa bénédiction sur toi, et une code de conduite dans l'église. Et lorsque tu viens ici dans la présence de Dieu, écoutez-moi bien, et que tu réalises que le Seigneur est là. Je vous ai dit au début, nous venons ici pour l'adorer. Nous venons ici pour le louer. Et nous venons ici pour écouter sa parole. Donc tu vas l'adorer de tout ton cœur. La Bible dit que Dieu cherche des adorateurs. Il ne cherche pas des chanteurs, des chanteurs, des musiciens. Il cherche des adorateurs. Les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et lorsque ton esprit est connecté avec le ciel, je dis ton esprit est connecté avec le ciel. Tu n'as pas le temps à autre chose, bien-aimé. Tu n'as pas le temps à autre chose. Vous avez bien aimé. J'ai enseigné quelque chose à mes enfants. Je dis, quand vous me voyez prier, même si c'est le roi de la Belgique qui appelle, ne m'appelez pas. Parce que je suis devant celui qui est plus que le roi. Dès qu'il sort, maman est en train de prier. Il sort tout de suite. Papa est en train de prier. Il ne vient pas. Parce que c'est un moment sacré, bien aimé. Cet temps-là peut changer ta vie. Vous voyez le temps d'adoration que nous passons ici. Ça peut changer ta vie. Ça peut transformer ta vie. Ça peut t'ouvrir des portes. Ça peut te guérir. Ça peut te restaurer. Ça change de vie. C'est un moment intime, un moment solennel. Ce n'est pas 2 heures que tu passes dans la présence de Dieu. Qui est cette personne-là qui t'appelle toujours à l'église? Sorcier! Précieux. C'est un don précieux. Où tu mets tout d'un côté, tu mets tout. Le jour où on a enterré ma mère, beaucoup de gens m'ont pris pour une folle. J'ai dit, je n'annule pas la conférence. N'est-ce pas, maman Charlotte? J'ai dit, je n'annule pas. Je sais une chose, qu'elle est allée dans le repos. Mais il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes à gagner. Je vais faire la conférence. Ces jours-là, les gens m'ont pris pour une folle. Mais je sais ce que j'étais en train de faire. Je sais. Quand il s'arrive à Nyongo. Amen. La Bible dit de qui je suis le débiteur. Il y a des choses que quand tu fais, le Seigneur dit cet enfant, je suis obligé de le bénir. Amen, amen. Tu n'arrives pas à te séparer avec les choses du monde. Avec les gens du monde. Téléphone dans cette église. Et nous, on peut m'allumer avec l'opération. On n'a rien à y avoir. C'est une Nelly, il va y avoir un kit. Je ne sais pas si mon collègue va Nelly. Peut-être que votre esprit a contrôlé, a contrôlé. Nous, on doit consolater. Non, non, dans l'église, c'est un autre témoignage vrai. A dit, fois, il va placer une bombe à ce que je vous dis là, c'est vrai. C'est vous qui ne comprenez pas. Il est venu voir la femme avec qui on priait. Il a dit, je vais savoir là où cette fille-là, elle se cache. Et la femme là a compris, elle a dit, mais tu es sorcière. Pourquoi tu veux savoir là où elle se cache? Peut-être quand tu es en culte, tu ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que c'est une couverture pour toi. Peut-être que c'est cette heure-là que le monde de ténèbres avait prévu que tu vas mourir d'une crise cardiaque. Et il ne te trouve pas. Et il t'appelle avec le téléphone. Et toi, tu ne comprends pas. Vous savez, moi, j'ai compris les choses de Dieu.
J'ai compris les choses de Dieu. Mes frères et mes soeurs savent que maman bénie telle qu'elle est là. Le mercredi, on ne peut pas l'appeler. Le soir, on ne l'appelle pas. Lundi, on ne l'appelle pas. Parce que j'ai donné les principes. Ils savent. Donc ton entourage là, ils doivent savoir que tu es chrétien. On t'appelle à tout moment. On te dérange à tout moment. Il y a encore pire. J'ai déjà vu, on ne m'a pas raconté. J'ai déjà vu, je vous dis des choses vraies. Un homme de Dieu qui est à l'église, en train de prêcher. On vient le chercher. Et il sort. Voilà les copes. Copes à dollars. Tranquille. N'importe quoi. S'il vous plaît. Dollars en moyen combien? On aussi on va vivre là-bas. Combien de personnes sont mortes, ils ont laissé les dollars? Le temps que nous passons avec le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, c'est un temps précieux. Alléluia. Considère ces moments. Je dis, considère ces moments. On ne doit pas venir vous dire, éteins ton téléphone. Ne fais pas ceci. Levez-vous à prier, chanter. Ce sont des choses. Lorsque tu vois, allô ciel, comme maman m'a dit la disait, allô ciel là. Lorsque tu es allô ciel là, ce sont des choses qui sont automatiques. Moi, je ne suis pas obligé qu'on me demande de me lever. Lorsque je sens l'Esprit de Dieu me saisir, je me lève dans la présence de Dieu. Lorsque je sens l'Esprit de Dieu me saisir, je m'agenouille dans la présence de Dieu. Lorsque je sens l'Esprit de Dieu me saisir, je me touche dans la présence de Dieu. Combien de fois n'est pas venu pour me couvrir? Parce que je sentais qu'en ce moment-là, je devais être par terre. L'onction de Dieu t'amène par terre. Il t'amène par terre. Tu ne regardes pas aux habits. Tout ça, c'est rien du tout. Vanité, poursuite du vent. Le jour où tu meurs, regarde ton œil sera en haut. Tu seras incapable. On va te laver. On va t'appuyer. Alors viens, il y a une autre salle. Attends, là, tu permets. Si je dois m'agenouiller devant le Seigneur, je vais m'agenouiller. Parce que le Seigneur, il regarde comment je fais les choses. Je suis venu interpeller l'église aujourd'hui. Église de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Je dis revenons à la parole de Dieu. Revenons à l'évangile. Moi, je ne marche pas avec l'évangile de compromis. Je ne me compromettrai jamais avec la parole de Dieu. Nous avons promis à Dieu que nous allons le servir les mains nues. Des fois, je suis un peu brutal. Je m'en excuse. Mais c'est ma façon de pouvoir vous gagner au Seigneur. Alléluia. C'est ma façon de pouvoir vous réveiller. Parce que je vous aime tellement. Ma prière, c'est que le jour où le Seigneur reviendra pour nous chercher, vous voyez tel que nous sommes là, nous tous, nous puissions nous retrouver au ciel. Amen. Ça me fera mal aujourd'hui. Si moi j'entre au ciel, parce que là, là, au Kota. Ah, il y a au Kota. Ah, you peux le voir au Kota. Toi, tu es là, et que tu vois ton frère ou ta soeur, le Seigneur lui dit, je ne t'ai jamais connu. Quelle souffrance. L'enfer, ce n'est pas un endroit où on peut souhaiter à quelqu'un, même à son pire ennemi, ne souhaite pas l'enfer. Jésus n'est pas venu amener les gens en enfer. Jésus est venu nous sauver. Il est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Souviens-toi d'une chose, quand tu fais les choses, quand tu donnes ton offrande, quand tu donnes ta vie, parce qu'on parle de la veuve, la Bible dit, elle a donné des centimes qu'elle avait. Mais toi, qu'est-ce que tu as? C'est que Dieu a mis en toi, mets-le au service de Dieu. C'est que Dieu a déposé en toi, mets-le au service de Dieu. Et fais les choses comme il faut. La Bible dit, quand tu fais, fais-les comme pour le Seigneur. Nous, le Seigneur a établi juste des personnes comme des autorités spirituelles. Mais ta vie, c'est entre les mains de Dieu. Amen. Alors, quand tu fais quelque chose, dis-toi, c'est pour le Seigneur que je le fais. C'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour qu'on me voie. Ce n'est pas pour que je puisse me glorifier. Du reste, personne ne va être sauvé par les œuvres. Amen. Mais nos œuvres nous accompagnent. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je te dis aujourd'hui, Jésus, il est au milieu de nous. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, tout en sachant que Jésus revient bientôt. Je termine par dire Apocalypse 22, 14. La Bible nous dit, heureux c'est qui lavent leur robe. Je dis, tu es heureux lorsque tu vas laver ta robe.
Alléluia. Ta robe ne peut pas être avec des taches, des saletés. Non. Heureux. Et tu vas laver ta robe avec quoi? Avec le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence?